Bonjour ou bonsoir à vous tous qui me suivez. Je suis ici pour vous parler de la langue française. Une langue qui trouve son charme dans sa complexité. Ce n'est qu'un avis, bien sûr. Très souvent, nous tombons sur des règles qui viennent littéralement chambouler nos bases. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai pris la résolution de vous parler de ces fautes que chacun d'entre nous peut être amené à faire. Pour ce premier numéro, je serai évasif à dessein. Tout cela pour vous montrer dans quel capharnaüm le français nous a jetés. Ma méthode, elle est très simple. Tout d'abord, je dévore des livres qui parlent de ces fautes de français. Ensuite, je les analyse et je fais le ménage dans mon français qui est très loin d'être irréprochable. Et enfin, je partage l'expérience avec vous. Nous allons commencer par la conjugaison. Alors, on va faire un petit test. Comment conjugueriez-vous les verbes courir, mourir, acquérir au futur simple? Alors, je vais être gentil, je vous laisse 1 minute de réflexion. Pendant ce temps-là, moi aussi, je réfléchis. Stop. Il y a quelque temps, moi, j'aurais dit je courirai, je mourirai ou j'acquérirai. Et non, mauvaise réponse. Les bonnes réponses sont je courrai, je mourrai, j'acquérirai. C'est-à-dire qu'il faut insister sur les 2 R à l'écrit pour faire la différence avec l'imparfait. À présent, on va s'attaquer au verbe intransitif. Un verbe est dit intransitif lorsqu'il n'a même pas de complément d'objet. Mais beaucoup d'entre nous outrepassent cette règle. On va faire un autre test. Essayez de faire des phrases avec les verbes débuter et démarrer. Je vous laisse à nouveau 1 minute de réflexion. Pendant ce temps-là, moi, je continue à cogiter. Stop. Alors, moi, il y a quelque temps, j'aurais dit, je démarre la voiture ou encore je débute mon émission dans 1 demi-heure. Et non, mauvais exemple. Dans son livre, Julien Lepers explique la seule chose qu'on puisse démarrer est un navire. Parce que le verbe démarrer veut aussi dire retirer les amarres. Donc, on ne démarre pas quelque chose, on démarre tout court. Par exemple, on ne démarre pas une voiture, mais par contre, on la fait démarrer. Pareil pour le verbe débuter. Un chanteur, par exemple, ne débute pas son tour de chant, il le commence. Par contre, un chanteur qui apparaît pour la première fois débute. On dira, par exemple, qu'il a débuté en 1990. Voilà. Alors, que dire des pléonasmes, ces mots qu'on met côte à côte alors qu'ils veulent exprimer la même idée. Par exemple, cette phrase qui conclut nos répondeurs, veuillez enregistrer le message après le bip sonore. Et non, ça sonne très très mal, puisqu'un bip ne peut qu'être sonore. Ou encore, au jour d'aujourd'hui, voire même un faux prétexte, ou encore un collègue de travail. Ou encore des confusions. Selon vous, que veut dire l'adjectif conséquent ? Bien évidemment, conséquent ne veut pas dire important, mais cohérent. Par exemple, il faut rester conséquent avec ses principes. Encore plus coriace, l'accord des participes passés. Dès l'école primaire, on nous a appris que le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde si et seulement si le COD est placé avant le verbe. Avec l'auxiliaire être, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet auquel il se rapporte. J'avoue que c'est très compliqué et même ma carapace n'a pas encore percé le mystère. Des règles à tout bout de champ. Alors par exemple, comment allez-vous accorder les participes passés dans les phrases suivantes? Elle s'est brisée la jambe, les fanatiques qu'on a entendus crier ou encore les feux d'artifice qu'on a vus tirer. À vous de faire. Tout cela pour vous dire que si nous ne maîtrisons pas quelques notions, nous risquons de nous retrouver au fond du précipice. Donc, à très bientôt pour le prochain numéro de Parlons François. Ciao.